Señores y señores, señores y señores, ya está, ya está, falta encenete, ya está. Aniquilados 4 de no, un 4 de no, carrega, difícil descarregar. Les castells, tours humaines, sont l'une des manifestations culturelles les plus typiques et singulières d'Europe. À travers le traditionnel slogan « Force », « Équilibre »,« Valeur » et « Bon sens », les castells présentent parfaitement la Catalogne au monde. Contempler, et plus particulièrement participer à une exhibition castellera, est une expérience passionnante qui permet de souligner le combat pour l'autodépassement individuel et collectif. Mais pourquoi construire ces castells ? Pourquoi ces groupes de personnes qui portent le même uniforme montent-ils les uns sur les autres? Pourquoi se réjouissent-ils tant en fonction des objectifs atteints? Les castells sont uniques au monde. Leur plasticité et l'émotion qu'ils dégagent s'accompagnent d'un aspect spectaculaire prononcé. Chaque castell, qui s'élève au son de la musique traditionnelle, se dresse, créant le suspense lié à sa réussite ou à son échec. Les castells sont réalisés dans une ambiance festive, généralement lors des fêtes patronales des villages et des villes catalanes. Tous les 2 ans a lieu le concours de Tarragone, la seule occasion de voir s'ériger les castells lors d'une véritable compétition. Bien que les collas soient formées par des amateurs, ce sont elles qui élèvent ces constructions. Elles n'y parviennent qu'après de rigoureuses séances d'entraînement, auxquelles participent des dizaines et souvent des centaines de personnes. L'origine des castells remonte à la fin du XVIIIe dans la région de Tarragone, au nord-est de la péninsule ibérique, exactement dans le village de Valls. Entre les 19e et 20e siècles, les castells ont subi une crise qui mit en danger la sauvegarde de cette tradition. Mais à partir des années 20, ils ont connu une récupération. Après la dictature franquiste, les castells ont été marqués d'une croissance à tous les niveaux, propulsant cette manifestation festive à son meilleur moment après plus de 2 siècles d'histoire. Son aire géographique s'est agrandie à presque toute la Catalogne, ainsi qu'à d'autres régions où l'on parle le catalan, telles que les îles Baléares. Depuis leur origine, ce sont les castellers qui sont chargés de faire les castells, mais avec l'aide des amateurs de la piña, structure humaine en contact direct avec le sol, servant de base pour supporter le castell. Les collas, en plus de compter avec l'aide du public, s'entraident souvent. Une preuve de la présence des castells dans l'imaginaire catalan est que l'expression catalane « fer pinya » est devenue une manière de dire « travailler en groupe ». Quant à leur hauteur, les castells peuvent avoir 6, 7, 8, 9, voire même 10 étages. En dehors de la piña, un castell est composé du tronc, la structure sur laquelle montent les castellers. Le pomme de dalle couronne le castell, faisant 3 étages, les dosus, l'aixecador et l'enxaneta, constitués par les enfants. La piña forme la base des castells, mais certaines constructions importantes incorporent un folre, à savoir une seconde piña de dimension plus petite placée sur la première piña. Certains castells, les plus élevés, comprennent même une 3e piña, les manillas. Les castells sont généralement composés d'1, 2, 3, 4 ou 5 personnes par étage. Il y a aussi des castells composés de 4 par étage, avec la gouilla, aiguille, avec à l'intérieur un pilier qui se dresse quand la structure de 4 se défait. Il existe d'autres constructions moins courantes, comme les castells dressés depuis le sol, qui sont élevés à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la partie supérieure et en plaçant chaque étage en les élevant de tout leur poids. Traditionnellement, les collas n'étaient formés que par des hommes et répondaient à des modèles sociaux très concrets. Actuellement, les collas castelleras représentent le fidèle reflet de la réalité sociale et culturelle de l'endroit où elles se trouvent. L'incorporation des femmes a été de plus un des facteurs déterminants pour atteindre le très haut niveau casteller actuel. La répartition des sexes et des âges est tout à fait similaire. Adultes et enfants participent ensemble aux entraînements et aux représentations, chaque personne assumant totalement son rôle. Des personnes de toutes les conditions sociales et d'origines variées se mélangent pour parvenir à un objectif commun, dresser des castells. Plus ils sont complexes et plus ils sont beaux, mieux c'est.
En plus du caractère spectaculaire, de la passion, de l'intégration et de la pluralité propre au Castells, les valeurs caractéristiques de cette activité sont surtout le travail en équipe, l'effort et le dépassement de soi. La construction des Castells est une activité qui est, dans une large mesure, restée fidèle à l'esprit et à la pratique de ses origines, qui remontent à plus de 200 ans, mais le poids de la tradition ne signifie pas que les Castells ne se sont pas adaptés au temps nouveau. C'est ce qui explique d'ailleurs la vitalité sans précédent qu'ils démontrent actuellement. Voilà pourquoi les Castells ont été l'objet de nombreuses études scientifiques. Un des résultats de ces recherches a, par exemple, été la conception d'un casque de protection qu'utilisent les plus jeunes. Aujourd'hui, les Castells sont considérablement présents dans les médias, grâce aux programmes thématiques hebdomadaires des télévisions et des radios publiques et privées, avec une présence régulière dans les journaux d'information générale et une revue spécialisée en vente dans les kiosques. Les Castells ont également su tirer parti d'Internet en s'en servant comme vitrine. Aujourd'hui, il existe près de 7000 Castellers, regroupés en 54 collas qui érigent chaque année approximativement 16 000 Castells. La perception que la société catalane a de la réalité castellera est très positive, comme le démontre une étude réalisée en 2007. Grâce à ces chiffres, nous savons aujourd'hui que 98% de la population catalane connaît les Castells. Plus de 96% pensent qu'il s'agit de quelque chose de positif et 2 Catalans sur 3 affirment les avoir déjà vus en direct. Le 17 avril 2008, exprimant le sentiment de la société catalane, qui considère les Castells comme une des expressions les plus brillantes de sa culture populaire et traditionnelle, le Parlement de Catalogne a déclaré unanimement son soutien à la candidature des Castells pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Ce large consensus social accorde au mouvement casteller une projection extraordinaire et un avenir prometteur. Tous ensemble, nous devons faire le nécessaire pour qu'il soit une réussite encore meilleure. Respirad, eh! Toni, va, que està bé, Toni, vinga! Toni, va! Va, Toni, va, eh! Va, Toni, va, gas! Tranquil.